Bonjour à tous. Suite à la vidéo d'il y a quelques jours que j'avais intitulée « Le meilleur investissement qui soit », je vous avais dit que je m'étais inscrit à 2 formations en ligne, l'une l'année dernière et une cette année. J'ai eu pas mal de personnes qui me demandaient de quelle formation il s'agissait. Je vais vous en parler dans cette vidéo, mais je vais également vous en dire plus sur comment je me forme et comment j'investis mon temps plus globalement pour devenir chaque jour quelqu'un de meilleur. Ma formation passe en réalité par 4 moyens différents. Je vais vous les décrire ici. Tout d'abord, il faut comprendre que si c'est aussi important pour moi, c'est parce que je considère que mon épanouissement personnel passe par là, dans le fait de progresser chaque jour un petit peu plus vers une meilleure version de moi-même et que mon bonheur passe par ce chemin. Et mon premier vecteur d'apprentissage, c'est tout simplement la lecture, comme vous pouvez le constater en partie au travers de cette chaîne et des différents résumés que je fais. De plus en plus souvent, les gens négligent cette source qui n'est pourtant pas très chère et quasi illimitée. Il est communément admis que la lecture de 3 livres sur un sujet donné vous positionnez en statut d'expert, c'est-à-dire qu'en moyenne, vous en savez plus que 99% des gens. Lire, c'est devenu ringard à notre époque, qui est dominée par les ordinateurs, les smartphones et les tablettes. Pourtant, d'illustres exemples comme Elon Musk montre que la lecture est un facteur d'apprentissage incontournable. Elon Musk est un entrepreneur considéré comme étant l'un des plus grands experts dans l'aérospatial, alors qu'il n'a jamais fait d'études dans le domaine et qu'il a juste lu énormément de livres sur le sujet. Il est à la tête de l'entreprise SpaceX, qui a pour but de concevoir, construire et commercialiser des lanceurs spatiaux. Ma deuxième source d'apprentissage, c'est YouTube. De nouvelles vidéos inspirantes sortent chaque jour. Comme je vous l'avais déjà dit, je regarde régulièrement des TEDx. Pour schématiser, ce sont des événements internationaux dans lesquels des experts de différents domaines viennent pour partager leurs idées au travers de mini-conférences de 18 minutes maximum. Je trouve l'idée très bonne puisque le timing imposé force les intervenants à être concis. Pour ceux qui se rappellent, j'ai déjà fait allusion à plusieurs TEDx par le passé. Celui de Pierre Rabhi, dans ma vidéo vous présentant mon défi perso, ainsi que celui de Robert Waldinger, directeur de recherche d'Harvard, qui a fait une conférence sur l'étude du bonheur via les relations sociales. Je vous en avais parlé dans l'habitude 9 de ma série sur le bonheur. Je vous donne bien entendu tous les liens de ces vidéos dans la description un peu plus bas. Ma troisième façon d'apprendre, c'est dans ma voiture que ça se passe. Et oui, mon autoradio ne me sert pas pour me détendre ou pour écouter les infos, mais pour diffuser des conférences que j'ai préenregistrées sur mon téléphone. En gros, je fais une recherche sur YouTube et je télécharge des conférences de personnes qui m'inspirent. J'en extrais les pistes audio que je mets en format MP3, que j'écoute ensuite dans ma voiture durant mes trajets. Et les embouteillages sont finalement bien moins négatifs pour moi, désormais. Il faut savoir que je passe facilement entre 1h et 1h30 par jour en voiture. Ça me laisse largement le temps d'apprendre plein de choses. Vous vous rendez compte que sur une semaine de travail, cela fait plus de 5 heures de conférence et plus de 20 heures par mois? Et accessoirement, les audios que j'écoute sont en anglais, ce qui me permet de travailler la langue de Shakespeare en même temps que d'apprendre des choses intéressantes. Bon, moi j'ai décidé de faire cela avec des conférences, mais cela ne convient pas forcément à tout le monde. Peut-être que vous pourriez plus trouver votre compte avec des audiolivres ou des podcasts qui peuvent être des sources très enrichissantes également. Ces 3 premières sources d'enseignement, la lecture, l'écoute de conférences et le fait de regarder d'autres vidéos inspirantes sont très importantes pour moi puisqu'elles favorisent ma créativité. Elles assurent un flux continu d'idées qui me permet de toujours avoir de quoi alimenter ma chaîne YouTube. Ma 4e façon d'apprendre va plutôt m'apporter les outils techniques pour mettre en valeur ce que j'ai à partager. Et ce sont donc les formations que j'achète en ligne. On y arrive enfin. En 2016, j'ai acheté la formation d'Olivier Roland, blogueur pro. Olivier est comme un mentor pour moi. J'ai beaucoup de points communs avec sa façon de penser. L'idée de base de ma chaîne a complètement été inspirée par son blog Des livres pour changer de vie. Et son propre parcours a lui-même été beaucoup inspiré du livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, dont je vous ai déjà fait un résumé sur ma chaîne il y a quelques mois. Blogueur Pro est donc une formation en ligne qui existe depuis plusieurs années et qui a permis à de nombreux entrepreneurs d'avoir une entreprise qui travaillait pour eux plutôt que d'être au service de leur entreprise. C'est une formation qui s'étale sur 9 à 10 mois. Et chaque semaine, vous recevez au moins une nouvelle vidéo dans laquelle vous avez des instructions sur les actions que vous avez à mettre en place pour construire votre business.
Au moment de mon inscription au mois de juin 2016, je trouvais mon idée complètement folle de m'inscrire à cette formation qui, il faut le dire, a un coût non négligeable. Je suis aujourd'hui arrivé au terme de la formation. Et si je vous en parle dans cette vidéo, c'est que je vous la recommande vivement. Oui, elle coûte cher, mais la valeur fournie par Olivier est juste exceptionnelle. Vous avez une formation très complète, avec une méthodologie pas à pas pour réussir. Bref, ça a été clairement l'un des meilleurs investissements que j'ai pu faire à ce jour. D'autre part, des rencontres sont organisées par la suite entre les différents participants à la formation. J'y ai fait de magnifiques rencontres. Si vous aussi, vous avez un projet de construire un business en ligne et que vous ne savez pas comment faire, ni par où commencer, c'est LA formation que je vous recommande. Ma chaîne YouTube est finalement le fruit de plusieurs sources d'inspiration. Olivier, avec sa formation Blogueur Pro, a été à ce jour l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse un lien dans la description. Et cette année, je vous ai dit que j'avais investi dans une autre formation. C'est celle de Cédric Anissette qui s'appelle « Quitter la rat race 5.0 ». Vous l'aurez compris, je l'ai complètement choisi par rapport à mon objectif dont je vous ai parlé dans la vidéo dans laquelle je vous présentais mon défi perso. Je suis encore en plein dans cette formation. Je vous en reparlerai donc plus tard quand je l'aurai terminée. Dans tous les cas, comme je vous l'avais dit, investir en soi est pour moi primordial. Quels que soient vos moyens, vous devriez tous allouer au moins du temps dans cette pratique. Durant près de 10 ans, après mon diplôme d'ingénieur, j'ai fait la grave erreur de stopper toute source de lecture et d'apprentissage et je me suis reposé sur mes acquis plutôt que de continuer à me former. C'est clair que depuis que j'ai repris tout cela en main, beaucoup plus d'opportunités se sont ouvertes, même si ensuite, les bons choix restent primordiaux bien entendu. Si je ne m'étais pas intéressé au développement personnel, cette chaîne n'existerait pas. Si je ne m'étais pas formé au logiciel vidéo Scribe, prendre sa vie en main serait resté à l'état de projet. Bien entendu, ce qui fonctionne pour moi n'est pas exhaustif. Peut-être que pour vous, avoir un formateur en face fonctionne mieux. Peut-être qu'assister à des conférences en live a de l'importance. Les 4 axes que je vous présente dans cette vidéo ne sont que ceux que j'utilise personnellement. Mais attention, quelle que soit la méthode que vous choisissez pour vous former, et quel que soit le domaine concerné, ayez bien en tête que la connaissance seule ne sert pas à grand chose s'il n'y a pas d'action derrière. La mise en application est fondamentale pour bien assimiler les choses et aussi pour que les connaissances se transforment en compétences. Par exemple, ceux qui suivent ma chaîne savent maintenant que la méditation apporte plein de bienfaits, qu'elle aide mieux à se concentrer, à être plus heureux et à mieux appréhender les soucis au quotidien. Mais le simple fait de le savoir, sans la pratiquer, ne va pas vous faire ressentir les bienfaits. Trop de personnes vont être dans ce schéma d'apprentissage pour s'auto-congratuler en quelque sorte, mais si elles ne passent pas à l'action, leurs connaissances ne leur serviront à rien. Et on rejoint une idée que j'affectionne fortement. Quel que soit votre niveau, pour n'importe quel sujet, il vaut mieux commencer de manière imparfaite que d'attendre d'être parfait pour commencer, ce qui évidemment n'arrive jamais. Je vous avais déjà partagé cette idée dans ma vidéo Lean Startup. Si vous voulez que votre avenir soit meilleur, vous devez d'abord vous changer vous-même en prenant les choses en main et en passant à l'action. Voilà pour cette vidéo. Vous aussi, partagez-moi en commentaire vos différentes sources d'apprentissage. Qu'est-ce qui vous inspire? Comment vous évoluez? Mettez-moi un pouce j'aime si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très vite pour la suite des aventures. À bientôt!